Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Dans la sourate 2, verset numéro 272, Allah il nous dit « Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ». Mais dans la sourate 42, verset numéro 52, Allah il dit « Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ». Donc ici, il y a des gens qui considèrent que entre ces deux versets coraniques, il y a une contradiction. Pourquoi ? Parce que dans le premier verset, Allah, il dit que le prophète Mohammed ne guide pas, mais il semble affirmer le contraire dans la sourate numéro 42. Vous savez, dans le Coran, même c'est la même chose dans la Bible, un mot peut avoir plusieurs sens différents dans le texte. Et là, justement, ici, c'est le cas en l'occurrence avec le mot guider. La guidée dans le Coran a un minimum 4 sens différents. Respectivement, le premier type de guidée, c'est ce qu'on appelle la guidée générale. Ensuite, on a la guidée de la preuve, on a la guidée de la réussite ou bien la guidée de l'acceptation et on a aussi la guidée vers le paradis et l'enfer. Alors revenons au premier type de guidée, ce qu'on appelle la guidée générale. La guidée générale, ça consiste à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans la nature de la créature une forme d'instinct qui va lui permettre de distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui va lui apporter du bénéfice et ce qui va justement la préserver contre les méfaits. Exemple, on va voir dans la nature qu'il y a certains animaux, lorsqu'ils vont se diriger vers certains types de nourriture, instinctivement, ils savent que cette nourriture, elle est bonne pour eux et aussi ils savent distinguer qu'un autre type de nourriture ne l'est pas. C'est la même chose pour les êtres humains, le jour de la naissance, lorsque le nourrisson sort du ventre de sa maman, directement, il sait où est-ce qu'il doit aller téter. Et ça, justement, personne ne lui enseigner, mais justement, instinctivement, dans sa nature, Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé cette guidée. Donc, ce type de guidée-là, on va le retrouver dans le Coran, dans la sourate 87, verset numéro 3, lorsque Allah nous dit « Wallazi qaddara fahada » et également dans la sourate 20, verset numéro 52. Donc ça, c'est le premier type de guidée générale. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle la guidée de la preuve. Et c'est justement ça dont il est question dans la sourate 42, verset numéro 52. Alors, la guidée de la preuve, en quoi ça consiste ? Ça consiste tout simplement en ce que Allah subhanahu wa ta'ala choisisse des prophètes et des messagers. Ces prophètes, il va leur faire une révélation. Et en fait, les prophètes, par le biais de cette révélation, ils vont guider les gens vers la voie de la guidée et ils vont les mettre en garde contre l'égarement. C'est la raison pour laquelle Allah, il dit dans la sourate 42, verset 52, « Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim » En vérité, tu guides vers un droit chemin. Comment ? Par le biais de la révélation, par le biais du Coran et de la Sunna, oui, tu vas apporter des éléments qui vont permettre aux gens de se guider et aussi les mettre en garde contre la voie de l'égarement. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage-là. Sourate 42, verset numéro 52, deuxième type de guidée, la guidée de la preuve. J'espère que vous avez bien compris cet élément-là. Le troisième type de guidée, c'est ce qu'on appelle la guidée de l'acceptation ou bien encore la guidée de la réussite. Alors ça, c'est un tout autre chapitre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, à partir du moment où les prophètes viennent avec une révélation, donc ils disent aux gens, voici la voie du paradis, voici la voie de l'enfer. Là, les gens se retrouvent devant la situation où ils ont le choix. Il y a des personnes qui vont accepter, il y a des personnes qui ne vont pas accepter. Mais sauf que pour que la personne accepte, il faut qu'au préalable, il y ait quoi ? Une ouverture du cœur pour que la personne accepte et se soumette à cette législation, qu'elle se soumette à cette révélation. Ici, le seul qui peut agir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun prophète et messager, ou bien aucun prédicateur n'est en mesure de faire accepter le message à qui que ce soit. Ça veut dire que nous, en fait, on est restreint au simple fait de transmettre. Une fois qu'on transmet, la personne accepte ou bien la personne n'accepte pas. Celui qui peut interagir pour que la personne accepte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il dit « Laysa alayka hudahum, walakin Allah yahdi man yasha ». Donc là, Allah rappelle au prophète Mohammed qu'il n'a aucun pouvoir dans la décision finale. Et en fait, cette décision revient à Allah seul et c'est lui qui est le plus savant sur la situation de la personne. Ça veut dire, si maintenant les gens veulent réellement la guider, Allah Azza wa Jal va leur donner leur guidée. Mais si maintenant, en revanche, la personne ne veut pas vraiment cette guidée-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne voudra pas lui donner, tout simplement parce que la personne au préalable n'en voulait pas. Donc ça, c'est le troisième type de guidée et c'est avec ça qu'on doit comprendre la sourate 2, verset numéro 272. Et encore d'autres passages dans le Coran, notamment dans la sourate 28, verset numéro 56, avec l'oncle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Car après la mort de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Allah a révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam « Innaka latahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha » Donc là, en fait, Allah dit justement que c'est pas toi qui peux décider si la personne va accepter ou pas. D'accord ? Donc, c'est juste pour étoffer un petit peu le discours. Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les différents types de guidées. Et le dernier type de guidée, c'est ce qu'on appelle la guidée vers le paradis ou l'enfer. Et c'est justement un type de guidée qu'on va retrouver sur la première page de la sourate numéro 37. Donc maintenant, en résumé, quand on va regarder la sourate 2, verset numéro 272, lorsque Allah rappelle à son prophète, ce n'est pas à toi de guider. Ça veut dire dans le sens que la décision finale ne te revient pas. C'est pas toi qui as le pouvoir de faire accepter ou non ton message, mais ça, c'est quelque chose qui
revient de droit à Allah Azza wa Jal, parce que c'est lui qui connaît le mieux le cœur de ses serviteurs. Ça, c'est par rapport à Sourate 2. Et maintenant, dans la Sourate 42, lorsque Allah dit Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, oui, c'est vrai, le prophète Mohammed, malgré tout, il guide dans le sens où il va rapporter la révélation qui va permettre aux gens d'avoir accès à la guidée et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est absolument pas une contradiction. C'est malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le Coran parce que ils le comprennent mal, malheureusement. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.